Fleur, le premier mot. Alors, pour la floraison, parce qu'en psychologie positive, on parle de floraison humaine. En fait, ce qu'on dit, c'est que l'humain doit fleurir, s'épanouir, se réaliser, donner du sens à sa vie aussi. Et on ne parle pas de se mettre des lunettes roses, de penser que la vie est toujours parfaite ou que tout va s'arranger tout seul et qu'on n'aura plus jamais de souffrance ou de difficultés. Au contraire, c'est de bien bâtir, bien remplir son coffre à outils pour que lorsqu'on traversera des périodes plus sombres ou de souffrance, on va dire, bien que ce sera plus facile. Ou du moins, on sera outillé pour passer à travers et on pourra même grandir en passant à travers. Le mot danse, parce qu'il faut apprendre à danser avec la vie, selon moi. Quand on danse, vous savez, on met un pas derrière, un pas de côté. Et c'est pareil avec la vie. Je pense que tout est en mouvement tout le temps, tout bouge. Et il y a à peu près juste l'humain qui voudrait des fois tout cristalliser. On obtient quelque chose qu'on a voulu pendant très longtemps, puis on se dit, il ne faut plus que ça change, on veut garder ça pour le reste de nos jours. En même temps, la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, danser, bien, ça veut dire que oui, parfois, il va arriver des périodes plus difficiles, des défis qui vont nous être lancés. Et tout est dans la façon de le prendre. Comment on va réagir face à ce qui nous arrive. Et moi, j'ai tendance à le prendre comme plus positivement peut-être aujourd'hui parce que j'ai vécu plusieurs danses qui ont été assez difficiles. Donc maintenant, je me dis, ben peut-être que c'est des cadeaux mal emballés de la vie. C'est mon expression. Quand on reçoit quelque chose, vous savez, et que c'est pas ce qu'on aurait voulu recevoir, mais quelques temps plus tard, on se dit, ah ben il fallait que je passe par là. Parce qu'aujourd'hui, ça fait de moi qui je suis. Magie parce que quand on commence à danser, à apprendre à danser, bien, je pense que c'est aussi là que la magie opère. Et la magie, pour moi, c'est la symbolique des signes dont je parle dans une irrésistible envie de fleurir. Donc, la symbolique des signes, c'est d'être présent à ce qui nous arrive, c'est de voir ce qui se passe, puis c'est d'écouter aussi la vie qui parle. Parce que la vie veut faire quelque chose à travers nous, en général. Moi, je me suis inspirée des moines, en fait, de la règle de Saint-Benoît qu'ils suivent, qui dit un peu, grosso modo, « Écoute et réponds ». Écoute ce que la vie veut faire à travers toi et réponds-y avec tout ton cœur. Je pense que si on ne faisait que ça, déjà, ça changerait les choses et je pense qu'on serait vraiment guidé davantage vers notre chemin, ce que notre âme veut d'une certaine façon. Et il y aurait tellement plus de cadeaux bien emballés qui nous arriveraient à ce moment-là. Les relations, c'est le facteur numéro 1 du bonheur selon la plus longue étude de l'Université d'Harvard, une étude qui a duré 75 ans, étude de psychologie positive évidemment. Donc, il n'y a rien de plus puissant pour notre bonheur et pour tout le reste aussi, pour donner du sens à notre vie entre autres, que les relations qu'on entretient avec les autres. Évidemment, des relations harmonieuses. Et il faut se rappeler, un peu comme dans le film Avatar, je ne sais pas si vous aviez vu le film Avatar, les personnages se présentaient ou se saluaient en se disant « je te vois », un peu comme le namasté en Inde. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'être présent aux gens qu'on croise, même les inconnus, parce qu'en psychologie positive, on parle de résonance positive. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on sent qu'il y a une petite chimie qui s'installe, il y a quelque chose qui se passe. Bien, souvent, on a échangé et non seulement ça, il peut nous arriver des choses absolument formidables. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, mais non seulement je le pense, c'est prouvé maintenant scientifiquement. Il existe 10 émotions plus positives que toutes les autres en psychologie positive. L'amour en fait partie et c'est la plus puissante. C'est ce qu'on a à mettre en application dans notre vie de toutes les façons possibles. Donc, qu'on parle d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la vie en général. Comment je peux mettre un peu plus d'amour dans mon quotidien, être davantage en ouverture de cœur aussi envers les autres, si on revient aux relations. Et comment je peux cultiver ce sentiment de me sentir profondément aimé, aimé même inconditionnellement. Parce qu'imaginez une société où tous les êtres humains ressentiraient qu'ils sont profondément aimés. Comment vous pensez qu'ils agiraient? Je pense que ça changerait tout.